Colli, nouveau entraîneur de la N3 de Eysines. Peux-tu te présenter? Je suis Bruno Colli, un ancien joueur de handball. Donc je suis originaire de Grenoble, hein, où j'ai joué à Saint-Martin-d'Air, Grenoble, SMH GUC, où j'étais en National 1B, l'équivalent de la D2 aujourd'hui. Donc arrivé sur la région bordelaise, j'ai joué à Codéran, j'ai joué à Pessac. J'ai entraîné dernièrement les clubs successivement donc de Floirac, de Saint-Loubès, et me voilà aujourd'hui à Eysines, donc pour relever un défi, un gros challenge. Il y a un gros défi, reconstruire entièrement l'équipe de la Nationale 3. Tout à fait. Alors reconstruire l'équipe de la Nationale 3 féminine, puisqu'il y a eu beaucoup de départs cette année, que ce soit en garçon comme en fille. Et en tout cas là, nous y sommes, nous sommes mis à la tâche. Hein. Nous avons récupéré quelques filles qui, certes, ont joué à un haut niveau, mais qui avaient arrêté un certain temps, plus quelques petites jeunes. On arrive à faire un petit mélange de tout ça, et l'objectif, évidemment, c'est, pour cette saison, de se maintenir à tout prix. Oui, dans les filles qui ont joué à haut niveau, il s'agit de Maëva Guillaume, ex-D1. Tout à fait. Il s'agit de Maëva Guillaume, il s'agit de Maëva Dupont, voilà, qui principalement vont nous aider à reconstruire cette charnière, hein, notamment centrale, pour essayer d'aller de l'avant. Voilà. Avec quel projet de jeu? Alors le projet de jeu, évidemment, avec mon ami Patrick Félix, qui est sur les garçons, nous misons d'abord tout sur la défense. Voilà, donc c'est un projet de jeu basé sur une défense intraitable pour s'organiser un petit peu mieux en attaque. Donc nous sommes à l'œuvre. Là, effectivement, tout est en chantier, étant donné que les filles apprennent à se connaître pour le moment, mais on espère être prêts pour le début du championnat dans 15 jours. Et au pire, on dira que dans un mois, on n'aura pas le choix, il faudra être prêt pour relever ce défi qui est de se maintenir. En ce qui concerne les objectifs, donc c'est le maintien dans un championnat de National 3 qui est sur 2 poules et où il y aura ensuite des matchs de classement. Est-ce que ça veut dire que ça donne plus de temps? Alors, pas forcément. Vous connaissez l'adage, hein, il faut partir à point. Ça ne sert à rien de courir. À mon avis, il faudra qu'on soit prêt, c'est ce que je disais, au plus tard dans un mois. Mais l'objectif, c'est d'être prêt dans 15 jours pour la première journée de championnat. Il faut partir à point. À mon avis, il faut se mettre devant pour avoir les meilleures opportunités après pour dérouler et se maintenir. Donc sur ces 15 jours qui restent, vous allez travailler sur quoi et faire travailler les filles sur quoi? Alors, notamment, on n'a pas eu la possibilité de travailler sur les enclenchements. On les a travaillés un petit peu, mais comme tout le monde le sait, ça prend un peu de temps pour assimiler tous ces enclenchements. Une fois que ces enclenchements seront posés, je pense qu'on pourra dérouler un petit peu mieux l'attaque. Mais en ce moment, on mise beaucoup sur la défense. Vous avez pu remarquer d'ailleurs que l'attaque n'était pas super bien organisée. On perd énormément de ballons encore. C'est sur ces ballons perdus qu'on arrivera à maintenir que le score en dit long. Hein. On perd contre une pré-nationale de 7 buts, si je ne me trompe pas. 28-21 pour Agen. Voilà, 28-21 pour Agen. Donc ces ballons perdus, ces innombrables ballons perdus en attaque, si on arrive demain, ne serait-ce qu'à en garder la moitié, voilà, le score pourra être tout autre.